Une chanson douce que me chantait ma maman. Ah, Vous voyez qui c'est? ma nounou. Dites-nous qui c'est, votre nounou. Cette chanson douce. Bonjour, alors vous êtes Madame Jacob, vous êtes la nourrice, la nounou. Installez-vous et vous êtes sa fille, Marie, Marietta, c'est ça, pour les intimes. Alors, racontez-moi, Madame Jacob, vous vivez quand même une partie de l'année en Guadeloupe, hein, c'est le pays d'origine des parents de Bruno. Vous avez fait le voyage spécialement pour Bruno parce que c'était un peu votre chouchou, vous l'avez élevé. Vous avez eu 13 enfants et puis un petit 14e. Racontez-nous ça. Et il était très gentil parce qu'il était très gentil. Il chantait toujours pour moi. Il chantait déjà? Il chantait beaucoup pour moi. Et il me donnait des caresses. Il m'aimait beaucoup. Et Bruno, ça vous fait quoi de retrouver votre nounou? Ouais, c'était... Racontez-moi pourquoi c'est quelqu'un qui a compté pour vous, Madame Jacob. C'est ma nounou et en même temps, je suis surpris de la revoir. C'est une vraie surprise, hein. Il paraît que déjà, quand il avait 3 ans, il fredonnait cette chanson qui vous a inspiré le tube, qui vous a rendu célèbre, mon père est né là-bas, etc. Non, vous... C'est vrai ou pas? Déjà, vous chantiez ça ou pas? On jouait souvent de la guitare, on était toutes en famille tous les week-ends chez Madame Jacob ou Marietta. Ma mère est née là-bas. Ma mère est née là-bas. Mon père est né là-bas. Moi, je suis née ici. Vous voulez pas chanter, Bruno? Dans la misère et l'écluse. En tout cas, moi, je suis ravie de savoir que déjà, dès que vous avez su parler, vous avez commencé à chanter. Stéphane, ça vous fait quoi de voir cet attachement que Bruno a pour ses racines, pour ce pays, la Guadeloupe? Vos racines, vous les avez un peu... Ça m'émeut comme si c'était... Oui, parce que vos racines, vous les avez un peu niées, hein, une époque. C'est vrai que pas vous aviez trop, moins maintenant, mais parce que... Vos origines juives, par exemple, vous avez mis une croix dessus. Oui, peut-être, parce que d'un autre côté, c'est tellement pesant parfois que vous avez envie de vous libérer de tout. Donc vous avez une période dans votre adolescence, je pense que tous les jeunes peuvent le comprendre, on se libère de tout ce qu'on considère comme des chaînes. Et puis avec le temps, on a envie au contraire de retrouver ce qui participe de notre constitution, c'est-à-dire ce qui nous a forgés, ce qui nous a façonnés. Moi, je suis très ému par je sais pas, cet attachement, cet attendrissement. Moi, je suis très attendri et très ému de voir que Bruno retrouve comme ça 20 ans après... sa nounou. Et c'est vrai que vous, en tant que nourrice, vous l'avez aidé à grandir. Est-ce que vous avez l'impression que s'il est devenu Doc Gynéco, c'est un peu grâce à vous? Vous avez été étonnée de sa popularité? Oui, ça me fait très plaisir. Oui, oui. Merci en tout cas d'avoir fait le voyage, parce que je rappelle que vous avez 79 ans. Oui, 79 ans. Vous avez pris l'avion exprès pour venir voir Bruno. On continue un petit peu, on va continuer à se plonger comme ça dans l'enfance et l'adolescence de Bruno. On va le laisser reprendre un peu ses esprits. Les femmes de votre vie, donc on l'a dit, votre maman qui était assistante sociale, Madame Jacob qui est avec nous sur ce plateau. Il y a une autre femme aussi qui a compté dans votre vie, c'est Madame Duarte. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est la maman de qui? La maman de Gilles. C'est la maman de Gilles Duarte, et Gilles Duarte plus connu sous le nom de Stomy. Stomy Bugsy, que vous avez connu à quel âge? Une dizaine d'années. Vous êtes connus très très jeunes, vous étiez ensemble dans le même quartier. Alors ensemble, vous avez tout vécu, vous avez tout fait ensemble, les 400 coups, mais aussi vos débuts professionnels. C'était avec le secteur A, le ministère amer. Stomy n'a pas pu venir avec nous parce qu'il est en ce moment en tournage. Il fait du cinéma, il est à Marseille. Regardez, il a quelque chose à vous dire. Quand je t'ai vu, Bruno, c'est comme si j'avais trouvé mon petit frère. J'ai des grands frères, mais j'ai pas de petit frère. J'ai une petite sœur, mais j'ai pas de petit frère. Et dès qu'on s'est vu, ça a fonctionné. Il y a un truc que je vais te demander, Bruno. Déjà, une fois qu'on s'est fait courser par les keufs à Porte de la Chapelle, une fois à Porte de la Chapelle, il y avait une guerre de gang. Et à un moment, on a semé les keufs comme ça. Et moi, j'ai pris un autre virage, et je suis monté dans un arbre. Je t'ai dit, vas-y, Bruno, viens, monte dans l'arbre. Et au moins peut-être 20 flics derrière nous en train de nous courser. Et toi, t'es pas monté dans l'arbre. T'as attendu les flics. J'ai jamais compris ça. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi t'es pas monté dans l'arbre. Pourquoi vous n'êtes pas monté dans l'arbre?
Par fainéantise et... Je voulais dépasser mes limites. Je voulais rester et voir, et ça fait très mal. C'est-à-dire qu'on imagine que là, non seulement vous êtes pris une sacrée calotte de votre maman, c'est ça, et en plus vous êtes fait attraper par les flics. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi... La nuit au poste, hein, non? Oui. Ouais. Oui. Stéphane, vous, les commissariats, vous étiez pas très loin finalement, 18e, 17e, les commissariats. Vous y avez fait un tour ou pas? Non, je regrette pas du reste, mais j'y suis jamais allé. Sauf quand j'ai perdu mes papiers ou des choses comme ça. Mais tout ça pour dire que je faisais pas de bêtises, mais il faut dire que j'ai été éduqué avec je dois le reconnaître, le respect des vertus républicaines. C'est-à-dire que quand vous êtes d'une famille où si je remonte à la 3 génération, mes grands-parents étaient artisans, très modestes, et ils ont toujours pensé que le seul moyen de réussir, pour s'intégrer dans un pays, c'était par la culture, par l'éducation, et de respecter les règles républicaines. Et c'est vrai, on l'a dit, donc éduqué quand même plutôt à la Très dure, durement, oui. avec le sens du travail. Et puis surtout, vous n'aviez pas la télévision. Votre passe-temps, on va faire aussi, vous aussi, votre petite Madeleine de Proust. À l'époque, votre idole. Alors c'était, on peut le dire, c'était Dalida. Regardez, c'est vrai, oui. Vous allez me dire si ça vous rappelle des souvenirs. Je crois qu'à l'époque, vous étiez tout jeune et vous adoriez cette chanson-là. Il est vachement coquin, lui. Avec toutes les nanas. Ah bon? Ben ouais. Oh. Là, tu m'as eu avec tes décolletés pigeonnants et tes chemises de nuit à la mode empire. On aurait dit une madone napoléonienne, une pin-up d'époque. Bref, tu étais parfaite. Il m'a dit, tu es à quel hôtel? Non. Non, c'est pas vrai. Non. Oui. Alors là... Mais là, tu peux regarder parce qu'il y a un jeu au... Quand on est catalogué plutôt jolie fille ou dans ce genre de... C'est la chance de tomber sur la rencontre où le gars, il va dire, je vais pas m'arrêter là-dessus, je m'en fous de la ferme, je suis en train de parler. Elle m'a dit, là, tu peux regarder. Pardon? Ah oui, l'émission, oui. Et lorsque je t'ai vu galocher avec la langue, ton militaire philosophe, ça m'a pas... Avec la langue, t'es sûr? À la fin, avec la langue. Pas trop quand même, hein? C'est du cinéma, Bruno. J'espère. J'ai très envie de t'embrasser. Mais quoi, allez-y. Avant d'oublier. Elle a peur. Bruno, pour terminer l'émission, j'ai juste envie de reprendre la question de Marc-Olivier Fogiel. C'est pas un peu du cinéma, c'est pas un peu un personnage médiatique que vous êtes créé, non, cette image de séducteur professionnel? En réalité, si je pouvais vraiment coucher avec toutes les filles après l'émission, je le ferais pas. Oui, je m'amuse. En tout cas, demain, vous allez le voir, certaines filles vont un peu prendre leur revanche parce que c'est vrai que parfois vous êtes allé un peu trop loin. Et moi, je sais, comme tous les gens qui ont écouté vos albums, et notamment le dernier, Solitaire, qui est sorti il y a 15 jours exactement, chez Virgin, hein, je le montre, quand on lit vos textes, vous êtes pas aussi provoque que ça, vous êtes un vrai romantique. Finalement, j'ai l'impression que cette provoque, ça cache un vrai cœur d'artichaut, un vrai cœur tendre. Je sais pas Mais si je joue sur le plateau de Marco, je joue, je fais du cinéma. Merci en tout cas à tous les deux. On se retrouve demain avec La Vengeance des filles. Salut à tous. C'était une belle gaffe. Hein. Vous voulez profiter de cette émission pour faire votre mea culpa? Oui, j'ai tellement de trucs à dire à Ariane, mais... Allez-y, c'est le moment où j'arrête. Non, vendredi. Le vendredi, vous la retrouvez dans On ne peut pas plaire. Et bien en tout cas, Ariane, elle, a eu envie de prendre sa revanche. Elle est là, regardez. Dis-moi, c'est vrai que tu me trouves depuis 6 mois. Avec ma meilleure amie, dis-moi, je parie que t'as bien ri de moi. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer d'effroi en constatant que mon appétit est loin d'être petit. Tu peux prendre tes jambes à ton cou vite avant que je te le torde.
ce qui me semblerait encore beaucoup trop, pas de la miséricorde. Tu regrettes les écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Tu regrettes tes écarts, mais maintenant c'est trop tard. Mon vieux, t'es un connard, avec un grand C, fallait pas commencer. Ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas, ça mon vieux, tu vas me le payer. Ariane, bravo. Je l'ai laissé entre de bonnes mains. Non, non, mais je sais, il est en très bonne compagnie. On a fait le casting Il va espagnol. jamais Bruno. revenir. Vous savez qu'il va jamais revenir. Hein. Si, si, Bruno, revenez absolument. Oh, un gros bisou pour se faire pardonner, voilà. Ariane, bravo. De 45-50 ans, non, Alors, des blagues. vous venez de démarrer une nouvelle émission sur Europe 1, on vous entend tous les matins à 8h, à 9h moins le Les quart. pipelettes. Les pipelettes. Mais alors, quel talent de chanteuse, là aussi, vous pourriez faire carrière, vous pourriez enregistrer un disque. Je pense, oui, faire un disque très prochainement, je pense la semaine prochaine. J'aurai le temps de les enregistrer, je pense que oui, je vais me lancer dans la chanson. Dans toi la chanson, vous traitez carrément Bruno de connard. Là, vous avez autre chose à lui dire. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je t'aime. On n'a pas entendu, Bruno, on n'a pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit, Bruno? Il vous a fait une déclaration d'amour. Mais attends, Bruno, il en non, fait mais un porte-manteau, il en ferait. Dites quelque chose. Moi, j'ai juste pour terminer l'émission un petit cadeau à faire à Stéphane, qui s'est bien amusé d'ailleurs en voyant toutes ces jolies filles autour de Bruno. On a reçu tout à l'heure votre meilleur ami, votre copain de classe. C'est la photo de classe de l'époque au lycée Carnot. Vous étiez vraiment tout jeune, hein, vous aviez une petite quinzaine d'années. Et vous écrivez, c'est presque une déclaration d'amour là aussi, à votre meilleur copain Stéphane. Vous lui dites comment résumer 7 ans de sacrifice à tes côtés, cette année agréable en fin de compte. Je t'adresse tous mes remerciements. Restons amis jusqu'à la fin. Enfin, vous les faites toute une petite déclaration. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Voilà, donc je vous fais ce petit cadeau pour terminer. Et on se retrouve bien sûr demain. Merci à tous. Et demain, attention, là encore une surprise, rendez-vous avec une grande star de la chanson française, Ariane. Vous avez intérêt... Ah non, c'est pas Ariane Massenet. Vous avez intérêt à regarder Ariane. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà, la photo pour vous. Merci beaucoup. Merci, à demain. C'est la deuxième partie de ce fabuleux destin de Stéphane Bern et de Doc Gynéco. Doc Gynéco, eh bien, le saviez-vous, Doc Gynéco n'aime pas que le rap, il aime aussi la grande tradition de la chanson française. Vous avez une idole? Charles Aznavour. Oui, bravo. Tout à l'heure, pendant la coupure, vous m'aviez dit Vanessa Paradis. Vous aimez beaucoup Charles Aznavour et c'est vrai que ça vous lui pour t'embêter. Pour m'embêter. Vous lui avez rendu hommage, déjà, c'était il y a quelques années dans un mensuel, dans un journal. Il n'a pas pu être avec nous, mais écoutez, il a voulu absolument vous parler. On va l'entendre, il est avec nous en duplex. Bonjour, Monsieur Charles, comme on vous appelle dans le métier. Ah oui, on m'appelle comme ça, bon, très bien. Ça vous fait quel effet d'être une référence comme ça pour les rappeurs? Oh, bah ça me fait plaisir quand même, parce que moi qui ai toujours défendu toutes les choses jeunes et qui ai toujours été proche, quand il y a eu les yéyés qui étaient très décriés, j'étais celui qui au contraire les défendait. Je continue à défendre tout ce qui est nouveau, tout ce qui est métissage, tout ce qui est musique qui apporte une couleur différente dans la nôtre, et même des textes qui sont dits d'une autre manière. Alors ça me fait énormément plaisir. Doc Gynéco, d'où vient cette fascination pour Charles Aznavour? Pour le titre, non, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Pourquoi? C'est une chanson qui vous émeut, qui vous bouleverse dès que vous l'entendez? La première fois que je l'ai entendue, elle m'a vraiment touché. Et je m'en suis aussi servi, inspiré pour draguer des filles aussi. Est-ce qu'il y a quelque
quelque chose que vous voudriez dire ce soir à Charles Aznavour? J'aimerais lui dire que je l'aime, beaucoup et sincèrement, et que j'aimerais avoir l'intégralité de son œuvre en vinyle. En vinyle? Alors ça, c'est le plus dur. Même moi, je ne l'ai pas, je crois. Et vous, Charles, est-ce que c'est vrai, vous vous retrouvez, vous êtes sensible peut-être au texte de Doc Gynéco? C'est vrai qu'il a une façon d'écrire très, très particulière, très fine, il joue sur les mots en permanence, ça fait partie des... Il fait partie des gens qui font honneur à la langue française, c'est très important quand même. Et il s'en sert très très bien. Puis il a un personnage très charmant, je trouve, en plus. Avec son petit côté penché quand il parle et sa voix calme, comme ça. Et beaucoup d'humour aussi, ce qui est très agréable. Charles Aznavour, est-ce que vous saviez que Doc Gynéco avait fait un rap sur La Bohème, un texte qu'il admire beaucoup? Non, ça, je ne le savais pas. Mais j'aimerais bien l'entendre. Qu'est-ce qui vous plaît dans La Bohème? Pour vous, c'est un texte toujours aussi moderne? C'est un peu la vie que j'ai essayé de vivre. Et je me suis rendu compte que ce qu'a vécu M. Charles Aznavour, c'était trop difficile à y accéder. Donc ma bohème à moi, elle est vite devenue pas assez classe. Vous savez que Doc Gynéco vous aime tellement, Charles Aznavour, que quand il était sur Skyrock, il passait son temps à diffuser du Charles Aznavour et je crois que vous êtes même fait virer, c'est ça? Exact, parfaitement. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci. Peut-être un duo, peut-être, un jour ou l'autre, non, Doc? Avec plaisir. Vous proposez un duo à... Avec plaisir. Et salut, Doc. Ciao. Merci. Ce côté, finalement, très moderne de Charles Aznavour, ça aussi, ça vous plaisait quand vous écoutiez ses disques? Moi, en fait, c'était encore un autre prof de français. Celui-ci, il me parlait plus, il me touchait plus. Oui, j'ai appris quelquefois à écrire, à parler avec Charles. Autant moi, j'imaginais pas tellement Doc Gynéco en train de mettre des disques de Charles Aznavour chez lui. Vous, quand vous êtes dans votre chambre le week-end, qu'est-ce que vous mettez comme disque? J'ai mis récemment le dernier album de Charles Aznavour, son concert au Palais des Congrès il y a 1 an, je crois. Alors, il y a un autre fan aussi de Charles Aznavour, on l'a dit. C'est vrai que Charles Aznavour, finalement, est une référence aujourd'hui pour les rappeurs. Vous voyez de qui je veux parler? Vous l'appelez parfois votre grand frère. C'est quelqu'un qui vous a ouvert la voie, qui a ouvert la voie à pas mal de rappeurs. Lui aussi, il aime comme vous, Charles Aznavour, pour pas mal de raisons. Vous voyez de qui je veux parler ou pas? On l'a évoqué avec vos copines de classe. Vous chantiez ces chansons tout le temps quand vous étiez en cours. David Tonto. Ouais. Et bien regardez, il est là. On l'écoute. 4-4, égalité. Bruno, Doc Gynéco, donc on vous imagine, vous êtes au 23e étage chez vous, porte de la Chapelle, et puis vous voyez Vanessa, et quelques années plus tard, ça vous inspire une chanson. Pourquoi est-ce qu'elle vous a inspiré à ce point-là? Elle était de ma génération, elle avait l'air d'accepter de toutes sortes de rebelles. Enfin, je suivais sa carrière et je me disais, je peux me la faire. Moi, je suis sûre que c'est pas la vraie réponse. C'était peut-être les rythmes aussi, non? C'était un peu jazzy, tout ça, à l'époque, non? Non, c'est la fille. C'est la fille. Bah oui. Qui est mariée maintenant avec Johnny Depp. Hein. Paraît-il. Et d'ailleurs, paraît-il. Voilà, on est à 4-4. Hein. Je crois qu'on est à égalité, c'est ça, pour la classe de Bruno, la classe de Doc Gynéco et la classe de Stéphane Bern. On va voir qui va gagner juste après la toute petite coupure. On s'interrompt 1 seconde. Et on verra d'ailleurs quel est le lien, à votre avis, entre Stéphane Bern et Salvador Dali. À tout de suite.